Tu cherches un coupe-bordures électrique qui correspond vraiment à ton jardin et pas seulement joli sur la boîte? Alors reste bien jusqu'au bout, car aujourd'hui on passe en revue 5 modèles du plus faible au meilleur. À la dernière place, on commence avec ce modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est simplement conçu pour les petits jardins et les travaux légers. Si tu veux juste nettoyer autour des massifs, des allées ou de la clôture, cet appareil ressemble plus à un assistant pratique qu'à une machine puissante. Son grand avantage, c'est son poids léger. On le sent immédiatement en main. Il est facile à manier, simple à utiliser et parfait pour les débutants. Par rapport au modèle plus puissant ici, il est beaucoup moins fatigant à utiliser au quotidien, surtout si tu n'as pas une grande surface à entretenir. Ses limites sont tout aussi claires. Avec 280 watts et 23 cm de coupe, c'est le plus faible du groupe. Face à de l'herbe dense, des zones négligées ou de grandes surfaces, il atteint vite ses limites. Et puis le câble réduit la liberté de mouvement, sans oublier l'absence de tête orientable. Je le recommande à ceux qui ont un petit jardin et qui veulent un appareil simple et léger. Si tu veux plus de puissance et un peu plus de marge, passons au modèle suivant. Tu trouveras les liens de tous les produits au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on retrouve un autre modèle Bosch. Il est clairement plus puissant que le précédent, mais reste dans la catégorie des appareils légers et faciles à utiliser. Pour beaucoup de jardins domestiques, c'est déjà un très bon compromis. Au quotidien, il offre exactement ce qu'on attend. Un peu plus de puissance, une largeur de coupe légèrement supérieure et une bonne maniabilité. Par rapport au modèle précédent, il travaille de manière plus stable et plus efficace, sans devenir lourd ou encombrant. C'est un très bon choix pour l'entretien régulier des bordures et des surfaces petites à moyennes. Mais on voit aussi ses limites face aux modèles supérieurs. Par rapport à Einhell, Makita et Greenworks, il manque de fonctionnalité et de puissance. Pas de tête orientable, et avec de l'herbe dense, il n'est pas aussi efficace que les modèles plus puissants. C'est un bon choix pour ceux qui veulent que mieux qu'un modèle d'entrée de gamme sans passer à un appareil lourd. Et avant de passer à la suite, si la vidéo t'aide, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on arrive sur un modèle beaucoup plus polyvalent. Ici, il ne s'agit pas seulement de puissance, mais aussi de fonctionnalités pratiques. C'est exactement pour ça qu'il se situe au milieu du classement. Ce qui le rend intéressant, c'est le mélange entre 450 watts, 30 cm de coupe et un équipement vraiment utile au quotidien. La tête orientable et inclinable, le manche télescopique, la roue pour les bordures et la protection des plantes rendent le travail plus précis et confortable. Comparé aux deux Bosch, il est clairement plus polyvalent et plus agréable à utiliser. Bien sûr, il n'est pas parfait. Pour de l'herbe très dense ou des travaux intensifs, il reste en dessous des modèles Makita et Greenworks. Le système à fil s'use avec le temps et le câble reste une contrainte. Je le recommande surtout à ceux qui veulent plus de flexibilité et de fonctionnalité sans passer à une machine lourde. Mais si tu as de grandes surfaces et que tu veux encore plus de puissance, le prochain modèle va vraiment t'intéresser. À la 2e place, on passe clairement à un autre niveau. Ici, on ne parle plus seulement de finition légère, mais de véritable entretien de jardin. On sent tout de suite que c'est fait pour ceux qui ont plus de travail à faire. Avec 1000 watts et 35 cm de coupe, il est bien plus puissant que tous les modèles précédents. Sur de l'herbe dense et de grandes surfaces, il fait vraiment la différence. Sa construction robuste et le système Tap & Go le rendent pratique, et face à l'Einhell, il est encore plus puissant et solide. Pour beaucoup, c'est le meilleur équilibre entre performance et utilisation quotidienne. Le revers de la médaille, c'est le poids. Comparé au Bosch, il est nettement plus lourd et moins maniable pour les travaux de précision. Et face au modèle numéro 1, il est un peu en retrait sur la largeur de coupe et les performances pures. Il est idéal pour ceux qui ont un grand jardin et veulent un outil puissant sans aller jusqu'au maximum absolu. Et justement, passons maintenant au meilleur modèle de ce comparatif. À la 1re place, on retrouve le modèle le plus puissant de cette sélection. Rien qu'en regardant les chiffres, tout est clair. Plus de puissance, plus de largeur, plus de surface couverte. Si tu veux un appareil qui travaille sans hésiter, c'est le grand gagnant. Avec 1200 watts et 45 cm de coupe, il offre les meilleures performances globales. Sur les grandes surfaces et l'herbe dense, il est redoutable. Là où les autres modèles font de la finition, celui-ci avance franchement. Comparé au Makita, il couvre encore plus de terrain et mise clairement sur la performance brute. Bien sûr, il a aussi ses inconvénients. Son poids se fait sentir et pour les travaux très précis, il est moins confortable que les modèles plus légers. Il est aussi plus bruyant et reste limité par le câble. Mais si tu veux le maximum de puissance, il faut accepter quelques compromis. Je le recommande à ceux qui ont de grandes surfaces et veulent travailler rapidement.
pour des finitions fines, il peut être excessif, mais en termes de performance pure, c'est le meilleur. Regarde les meilleurs modèles via les liens dans la description ci-dessous. Et si la vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.